Bonjour, par ce beau soleil. Donc aujourd'hui, j'ai reçu l'autorisation de la source pour vous parler des flammes jumelles et des vies antérieures. Et je suis guidée par mon guide euh, plus personnel, qui est un Elohim. Des médiums le voient souvent dans le bas astral ou dans l'astral parce que je travaille beaucoup sur le monde astral, sur le corps astral. Et mon guide a eu la gentillesse de venir s'installer vers moi, dans ma demeure, dans la 3D. Enfin, la 3D, lui, il n'est pas dans la 3D, mais. Et donc plutôt dans l'astral pour lui. Donc effectivement, d'autres médiums voient mon guide dans l'astral et effectivement, il s'est installé dans l'astral pour être plus proche de moi, pour pouvoir m'aider plus dans la 3D, dans la matière, parce que nous vivons dans la 3D. Et notamment, nous travaillons beaucoup sur le haut astral et le bas astral, enfin surtout sur le bas astral, parce que je suis passeuse d'âme et les âmes errantes sont dans le bas astral. Et l'essentiel de mon travail aussi en tant que soin énergétique, c'est enlever des entités, enlever... Donc je travaille beaucoup sur le bas astral. Parce que des fois on me dit, oui mais ton guide il est dans le bas astral. Effectivement, mais il ne reste pas toujours là, hein, toute la sainte journée. Mais à la base, c'est un Elohim qui est d'origine jupitérienne. Donc, par contre, je suis parfois reliée à la source pour avoir l'assentiment de la source, mais c'est plus mon guide qui est relié à la source en fait. Et donc, je travaille aussi sur les corps bouddhiques. Donc, c'est plutôt dans le haut astral. Effectivement, j'ai pas trop accès au corps causal, qui parfois je peux l'utiliser, mais je ne suis pas spécialisée dans le corps causal. Il y a d'autres médiums qui sont spécialisés sur des corps très précis. Et les flammes jumelles, on doit travailler sur tous nos corps subtils si on veut fusionner nos différents corps, nos âmes aussi. Il y a un travail sur l'âme à faire, le cheminement de l'âme, mais aussi sur les corps subtils. Donc j'explique ma guidance qui est aussi personnelle, hein, puisque je travaille aussi avec mon être supérieur, mon être divin. Après, auparavant, je travaillais avec l'archange Michael beaucoup, mais là, c'est plus un travail personnel que je fais. Voilà, mes guides me laissent un petit peu travailler comme ça. J'ai reçu les enseignements, ils m'ont enseigné, ils m'ont montré comment faire. Et voilà, et de temps en temps, j'ai quand même la visite de l'archange Michel, en fait, Michael, qui supervise un petit peu tout ça, mais un petit peu de loin. Donc, je suis connectée avec mon guide en général. Et voilà. Mais je base mon expérience sur ma réflexion aussi, hein, sur ce que moi j'ai vécu en tant que flamme jumelle et les autres personnes, hein, les commentaires, les autres flammes jumelles, qui sont quand même des âmes issues de la source à la base, connectées à la source en permanence, normalement. Donc, je conseille aux flammes jumelles effectivement beaucoup d'ancrage, hein. Surtout en ce moment, la Terre ascensionne, donc on a encore besoin de plus être ancré. Et les gens comme moi qui travaillent sur le bas astral, on a besoin beaucoup de contact avec la nature. Donc, un bon travail d'ancrage et de connexion à la source est nécessaire en ce moment. C'est bien de le rappeler de temps en temps, effectivement. Euh, on a des attaques d'entités en ce moment. Il y a beaucoup d'entités en ce moment. Donc, moi, je porte une pierre de protection en ce moment, ce que je fais quasiment jamais, mais j'en ai un petit peu marre de percevoir des entités autour de moi, donc je me protège plus en ce moment. Parce qu'on est assez... il peut y avoir une fatigue. Et même si on a l'habitude d'enlever les entités, il y a des fois où c'est quand même beaucoup. Ils essaient de nous attaquer, donc voilà. Donc l'ancrage et puis pourquoi pas porter des pierres de protection pour les flammes jumelles si vous le sentez, faites-le. De toute façon les pierres, si vous sentez que attiré par une pierre, ben portez-la. Ça ne peut que vous faire du bien, ça ne peut pas vous faire de mal en tout cas. Donc les flammes jumelles et les vies antérieures. Les flammes jumelles en général sont issues du peuple d'Atlante et ont vécu la destruction d'Atlante. Là, je me frotte l'œil parce que c'était triste. Et ouais, c'était ça l'histoire en fait. Et donc, et les flammes jumelles ont beaucoup eu des vies célèbres, hein. Elles ont eu des rôles importants dans la société.
Elles ont vécu beaucoup de vies où elles étaient très connues, célèbres. Elles touchaient beaucoup de personnes en général. Ça aurait pu être des rois, des reines, des personnages très avec quand même du pouvoir. Et je me demandais, j'ai demandé à mon guide comment ça se fait que les flammes jumelles ont eu des vies importantes. Pas toujours, hein, elles ont pu aussi être SDF dans la rue ou très pauvres. Il y a des moments où elles n'étaient pas forcément des célébrités. Elles ont vécu aussi des souffrances, des mémoires d'emprisonnement, d'esclavage, de torture, surtout au Moyen Âge où elles ont été pourchassées, détruites. On a essayé de les détruire. Souvent, il y a eu des attaques de l'ombre qui ont essayé de détruire les flammes jumelles. Donc déjà, Atlante, ben, ça s'est mal passé. Il y a eu destruction d'Atlante. Il faut savoir que c'est quand même un peuple, donc c'est commun aux flammes jumelles qui ont quand même un don. Le peuple d'Atlante avait le troisième œil ouvert. Beaucoup de visions, des soins énergétiques, ils soignaient avec les cristaux, donc c'est quand même des gens qui savent soigner avec les pierres, qui avaient une technologie avancée, proche de la nature, ils savaient utiliser les énergies de la nature, et qui avaient quand même des visions. Moi à l'époque, j'avais des visions, et notamment on a vu la destruction d'Atlante, je ne sais pas comment on dit en fait, c'est bête mais c'est comme ça. Et parce qu'à l'époque, on l'appelait peut-être pas exactement comme maintenant en fait. Mais bon. Et à travers ces visions, on vu quand même la destruction d'Atlantide et donc sont partis. C'est un peuple qui a été expatrié. Et notamment, quand je suis remontée dans mes vies antérieures, j'ai vu des visions d'extraterrestres et d'une comète qui passait dans le ciel. Donc c'est peut-être une comète qui a détruit indirectement Atlante par un effet de tsunami, ce genre de choses. Et sauvée. Je ne suis pas morte dans la destruction de l'Atlantide et les autres non plus. On a été sauvés et intervention effectivement d'extraterrestres. Là, je rejoins d'autres médiums qui ont vu la même chose. Et heureusement que ça se recoupe, hein, parce que sinon on pourrait douter de ce qu'on voit. Atlante existe encore, mais dans d'autres dimensions. On peut encore y aller. C'est des peuples qui sont dans des dimensions, mais sous la mer. Il y a des cités sous-marines, mais dans d'autres dimensions, en fait. Pas sur Terre, mais dans d'autres dimensions. Donc ceux qui ont la faculté d'aller dans les autres cités, comme Telos par exemple, euh, ou Shambhala, ils peuvent aller aussi dans ce genre de cités. Pourquoi pas? Donc les flammes jumelles sont souvent issues du peuple d'Atlante. Il y a une base à la base. Donc c'est un peuple qui a perdu sa terre d'attache. Et souvent, dans les vies antérieures, on peut retrouver des voyages. Un peuple qui a du mal à se fixer vraiment quelque part. Et donc, dans nos incarnations, on a pu s'incarner dans des pays différents, en fait. Hein. Souvent même. On a essayé plusieurs pays. Alors, il y a eu souvent aussi l'Égypte. Je retrouve pas mal l'Égypte dans les vies antérieures des flammes jumelles, que je fais un petit peu. Hein. Je regarde un petit peu les vies antérieures aussi. Je ne suis pas spécialisée dans les vies antérieures, mais je peux regarder un petit peu. Égypte ancienne, je parle avant Jésus, là. Hein. Avant Jésus-Christ. Et aussi les peuples primitifs. Et là, donc, il y a eu le problème sacrificiel. Il y a eu beaucoup de sacrifices humains. Donc, c'est de ça que je voulais parler, en fait. Dans les mémoires karmiques, il y a bien des mémoires d'esclavage, d'emprisonnement. Donc, on doit libérer notre corps bouddhique. On doit se libérer des chaînes qui nous entravent encore. Des tortures du Moyen-Âge. Donc, on a un corps de souffrance qu'on doit soigner. Mais aussi problème de sacrifice humain. Donc il y a eu pas mal de meurtres, hein, des tueries, après je ne parle pas des guerres mondiales, mais enfin aussi, hein, il y a eu différentes guerres. Et problème sacrificiel, notamment des enfants ont été sacrifiés. Des rituels, on va dire, soi-disant à l'époque à la gloire de Dieu, mais en fait c'était des faux dieux, des dieux humains, par exemple en Égypte, pas à la gloire de la source en tout cas. Pas du tout. La source n'a jamais demandé de sacrifice humain. Et là, donc j'ai l'autorisation de la source pour parler de ça, parce qu'ils m'ont bien expliqué qu'il y a des gens qui confondent encore. Et donc, c'est un travail sur la gloire à faire. La gloire à quel prix? Qu'est-ce que nous amène la gloire? Quel type de gloire? Des questions à se poser, parce que les flammes jumelles ont souvent été des célébrités.
qui ont accès au pouvoir, donc une certaine gloire, et la gloire de Dieu existe, donc il faut se poser cette question. Et donc à la base, il y a des peuples humains qui ont fait des sacrifices à la gloire soi-disant de Dieu, mais d'un faux Dieu. Et donc c'était quand même des rituels sataniques, hein, à la gloire plutôt du diable, on va dire. En tout cas, pas du tout, la source n'accepte pas du tout ça et rejette complètement. Et donc il nous dit bien de différencier la gloire de la source de Dieu et la gloire de Satan, en fait. Parce qu'il y a encore des rites comme ça qui se passent à notre époque, hein, des rites sataniques, voilà. Moi, je parle quand même de la magie noire. Je m'attire pas que des amis, et notamment ce genre de choses. Mais là, c'est un travail sur la gloire à faire. Alors, le Christ est donc arrivé sur terre, flamme jumelle avec Marie-Madeleine. C'est pareil, maintenant, vu que tous les médiums ont vu la même chose et disent la même chose, ça commence à être accepté aussi que Marie-Madeleine était une flamme jumelle, hein. C'était une femme. Elle est tellement douce, cette femme, hein, quand on peut la voir ou la canaliser, la capter, hein. Et donc là, il a travaillé sur l'abolition du sacrifice humain, malgré qu'il a été crucifié, sacrifié aussi, hein. Il y a quand même voilà, bon, là, c'est plus des tortures, des meurtres, hein, des tueurs en série sur Terre aussi dans ces temps-là. Mais le fait qu'il soit crucifié, c'est aussi parce qu'il y a eu tellement de sacrifices humains avant que voilà, il y a un travail de nœud karmique là en fait, hein, par rapport à la crucifixion de Jésus, pourquoi il a été crucifié, tout ça, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais après cela, il a emmené l'éveil, la gloire de Dieu dans la prière et la foi. Donc ça, c'est ce que me dit mon guide, et la source me montre des rituels en fait d'amour, et le fameux tu ne tueras point, dans l'amour inconditionnel, et plutôt de prier Dieu dans la foi et l'amour plutôt que de croire qu'on prie soi-disant un faux Dieu, un faux self de Dieu dans le sacrifice humain, dans le sang. Tout ce qui a à faire au sang, au meurtre, rien à voir avec la source, hein. Effectivement, pas du tout. La vie est sacrée pour la source. Et ce fameux commandement, tu ne tueras point, donc Jésus est arrivé au bon moment pour amener un éveil de ce côté-là, une lumière. Donc il y a beaucoup de flammes jumelles qui étaient vers Jésus, tout simplement aussi pour apprendre les soins esséniens, des soins de guérison par imposition des mains, pour capter les énergies de la source, hein, et se reconnecter à la source encore une fois, et guérir par imposition des mains. Parce que les flammes jumelles sont dans le groupe d'âmes de la guérison, ce sont des guérisseurs. Donc à Atlante, il y avait plutôt le troisième œil, la guérison par les cristaux. En Égypte, avec Jésus, ils ont beaucoup appris les soins esséniens, un enseignement du Christ, hein. Et après, enfin, il y a eu aussi chez les druides, beaucoup de flammes jumelles ont été des druides dans ces temps-là, et beaucoup guéri, appris la guérison par les plantes, entre autres, et par les arbres, donc connectés à la nature. J'oublie certainement des choses, hein, forcément, mais voilà, tout ça, c'est travail de guérison, d'apprentissage, et de recevoir des enseignements, de les pratiquer et de les divulguer, de les enseigner aux autres, de les propager. Beaucoup de flammes jumelles ont été aussi du côté de l'Amérique, donc chez les Indiens, quel que soit le peuple, hein, pour apprendre la communication avec les esprits, être vraiment relié avec la nature, parce que quand vous vivez dans un tipi, vous êtes très très proche de la nature, et la communion avec la nature, les esprits de la nature, aussi les plantes, et le côté chamanique aussi dans d'autres pays, le côté chamanique, hein, chez les Mongols par exemple. Il y a pu y avoir des vies comme ça où on a appris les esprits guides,
Les esprits animaux guident aussi, hein. Ça peut être aussi en Amazonie, par exemple. En tout cas, il y a eu des incarnations chez les indigènes, les Indiens, euh, vivre dans la nature en pleine jungle ou en pleine prairie et communier vraiment avec la nature et apprendre l'esprit de la terre Gaïa. Donc, les flammes jumelles travaillent sur la gloire de Dieu et marquent la différence avec la gloire satanique. La gloire satanique, les rituels sataniques, la magie noire, c'est une gloire qui est illusoire, artificielle, qui apporte une gloire illusoire parce qu'en fait on aura peut-être une certaine célébrité, mais on va tout perdre. Notamment est demandé un sacrifice de la vie privée, de la vie de famille, et tout est repris dans cette gloire. C'est-à-dire on vous fait monter à un certain niveau de gloire artificielle et vous retombez dans la déchéance et la ruine. Et il y a notamment souvent le sacrifice. L'inconscient rejoue ces scènes un peu de sacrifice. Et ça peut être dans la vie privée, on sacrifie sa vie privée, sa vie de famille, on abandonne ses enfants, on ne les reconnaît pas, d'où les problèmes des fois avec les enfants des flammes jumelles et beaucoup de gens célèbres qui se suicident en fait, qui ne, qui ne font pas, qui savent pas gérer cette gloire, cette célébrité ou cette puissance qui peut aboutir à la déchéance, à la dépression, au suicide. Ils ne peuvent pas gérer cette gloire artificielle qui est basée sur l'apparence. Souvent, ils sombrent dans la drogue et l'alcool. En fait, on les pousse là-dedans, hein. Les autres démons incarnés sur Terre vont les pousser dans l'alcool, la drogue, les faux semblants, les faux amis, le vice, les addictions. Et ça termine mal en général. Tout ça, il faut remonter au niveau du sacrifice en fait. La source ne demande pas qu'une flamme jumelle se sacrifie. Et toutes ces addictions cachent effectivement la souffrance du corps de souffrance qui peuvent remonter dans les vies antérieures, tous ces nœuds karmiques à défaire, tous ces karmas. Et l'inconscient ne veut pas faire ce travail-là, rechigne. Et donc tout ça c'est masqué, enseveli sous les addictions, la drogue et l'alcool qui empêchent l'inconscient de s'éveiller. Et ça joue le jeu de l'ombre. Donc c'est illusoire cette gloire. On peut s'en tirer, on peut avoir la gloire et la célébrité et s'en tirer si on s'ouvre aux autres, si on essaye d'aider les autres. Il y a beaucoup aussi de personnes célèbres qui, à l'opposé, vont utiliser cette gloire et cette célébrité pour aider les autres. Donc là, ils se placent dans la lumière. La gloire de la source, au contraire de tout ça, est dans la lumière, la paix, la santé, l'équilibre des énergies, les soins énergétiques, une vie plus saine et naturelle, authentique, basée sur une quête du soi divin. Ça, c'est ce qu'ils m'ont dit là-haut, les esprits. Et donc, sachez que les produits toxiques empêchent l'éveil et le travail sur soi, en fait. Et donc, de retourner dans les vies antérieures, de prendre conscience et de dénouer le nœud karmique. Donc, les situations karmiques ont tendance à se rejouer. Autant du côté du runner que du chaser. S'ils ont fusionné, ils ont la même âme. Donc l'âme, elle a un cheminement à faire. Donc il y a un travail sur l'âme qui veut faire des expériences. Mais quelles expériences? Est-ce que c'est du côté de l'ombre, de l'illusion, ou du côté de la lumière?
Alors, on retrouve des nœuds karmiques, hein. Tout ça, ça, faut chercher aussi dans les vies antérieures, dans son inconscient qui a stocké les vies antérieures dans sa tête et au niveau du corps causal aussi. Et donc, on peut retrouver, par exemple, s'il y a des problèmes souvent avec les enfants, des flammes jumelles. C'est pour ça que je travaillais sur les sacrifices humains, parce que j'ai remarqué que dans les flammes jumelles, il y a un problème avec les enfants qui peuvent être abandonnés, rejetés. Il y a beaucoup de flammes jumelles, dont une flamme jumelle est quand même connue, célèbre, une certaine notoriété, une certaine célébrité, l'autre est peut-être plus effacée. Et parfois, il peut y avoir des problèmes au niveau du ventre, des fausses couches. Il y a pu y avoir des avortements dans le passé pour pour une certaine gloire. On a pu sacrifier des enfants. Par exemple, les femmes flammes jumelles qui étaient célèbres ne voulaient peut-être pas tomber enceintes pour soi-disant gâcher leur célébrité, par exemple, à cause de l'apparence. Bien qu'à notre époque, on peut être célèbre et enceinte, avoir des jumeaux et tout est bien accepté, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas si accepté que ça, et au nom de la gloire, certaines flammes jumelles ont sacrifié. Et si on remonte dans les vies antérieures, on peut retomber sur des sacrifices humains, sans compter les guerres, etc. Et au Moyen Âge, les sacrifices des sorcières, et soi-disant des sorcières qui n'étaient pas des sorcières, hein, mais tous les gens qui avaient un don, ils étaient passés sur le bûcher. Dommage. Donc il faut remonter parfois dans les peuples primitifs. Il faut aller fouiller là où c'est glauque. C'est pour ça que mon guide il est pas mal dans le bas astral, hein, parce que on n'a pas fait que des bonnes choses, hein. Même si elles sont issues de la source, elles ont pu expérimenter le côté sombre, hein. Et il y avait dans notre histoire beaucoup quand même de guerres, des tueries, des sacrifices humains dans les peuples primitifs, des choses dont on n'est pas fier. Et tout ça, c'est inscrit dans les karmas, les liens karmiques, les nœuds karmiques à dénouer. C'est souvent des histoires de souffrance, de douleur. On a pu déjà prendre conscience et agir déjà, hein. Mais c'est bon d'aller quand même farfouiller là-dedans quand même. Parce qu'on n'a peut-être pas tout compris quand même encore, même si on a rectifié le tir, que maintenant on a une vie plus saine. Les flammes jumelles en général sont quand même beaucoup dans la lumière, en tout cas aspirent à retrouver la santé, l'équilibre, la joie de vivre, euh, de prendre du temps pour soi, parce qu'on est dans une vie où on est encore exploité, finalement on travaille trop euh, pour d'autres personnes, donc il y a encore quand même un peu cette notion d'esclave à travailler. La matrice, en ce moment, avec les élections politiques, c'est vrai qu'on a pas mal d'attaques d'entités. Oui, la matrice va s'écrouler parce que vu comment ça va se passer, les élections, je pense que ça, on va pas pouvoir aller trop loin. J'y garde espoir, hein, à moins d'un miracle. Et oui, on passe dans la 5D beaucoup plus présente maintenant. Voilà ce que je voulais parler un petit peu. Donc les flammes jumelles sont quand même dans les soins. Soins pour les autres, se tournent vers les autres, se guérissent elles-mêmes, entre elles. Donc les flammes jumelles, même qui sont spécialisées dans les flammes jumelles, ont plutôt intérêt à se tourner aussi vers les autres spécialistes des flammes jumelles parce que souvent on est spécialisé par nos guides dans un domaine, mais pas tous les domaines parce que c'est complexe et il y a un gros travail sur les différents corps subtils à faire. Donc si vous connaissez bien certains corps subtils mais pas les autres, eh ben, en fait c'est sur les autres qu'il faut travailler. Ce que vous ne connaissez pas, si vous voyez, par exemple, si vous voyez vos corps subtils puis qu'il y en a un qui a tendance à se barrer, à se sauver dès que vous voulez le regarder, c'est quelque chose dedans à travailler. Donc il faut un peu prendre à bras le corps le problème et plonger dedans. Je fais ça pour les enfants des flammes jumelles en fait. J'ai envie de protéger parce qu'effectivement ils ont souffert, les enfants des flammes jumelles,
ceux qu'on appelle ces fameux avatars que le nom est pas terrible, au même titre. En fait, les enfants des flammes jumelles sont au même titre que les enfants diamants, les enfants indigo, les enfants arc-en-ciel. Ils ont aussi un rôle à jouer dans la société aussi. Mais ils sont aussi, peuvent être flammes jumelles aussi très souvent. Et je trouve que c'est des enfants qui sont très intéressants et qui savent se défendre en fait finalement, hein. J'ai fait ça pour eux, mais en fait ils sont déjà bien armés pour se défendre. Euh, J'espère que nos enfants sauront mieux gérer la nature et notre société à l'avenir. Même si je vois que notre avenir il est inscrit sur une autre planète, on ira certainement sur Mars. Parce qu'à chaque fois je vois ma future vie, où j'ai pas spécialement envie de me réincarner, mais enfin bon, ça sera sur Mars. Donc, la Terre Gaïa risque d'être en jachère si on continue sur ce chemin. Parce que les personnes abductées disent que les extraterrestres leur montrent une Terre aride, avec personne dessus. Parce que, évidemment, le réchauffement climatique, etc., même si certains de nos dirigeants refusent, il y a un déni aussi, ils n'osent pas. En ce moment, on est en plein dedans sur la négation de certains événements. Donc attention, on est dans une période charnière, compliquée, et le destin, ouais, la matrice s'effondre, certes, parce qu'elle ne peut que s'effondrer de toute manière par l'éveil des consciences. Bien que ce n'est pas flagrant dans ces temps d'élection. Donc voilà, donc bon courage, travaillez bien sur vous. Oui, aussi au niveau du rôle chaser, runner, je voulais rajouter, c'est un peu embêtant. Parce que par exemple, moi à la base, j'étais sûre que j'étais runner, jusqu'à ce qu'un autre médium me dise bah non, t'es chaser. Attention, parce qu'il y a des switches. Et quand je suis remontée dans ma dernière vie antérieure, j'étais runner. Donc je pense que j'ai le rôle du runner, j'en suis persuadée même. Mais attention au diagnostic, ceux qui vous disent bah non, t'es chaser, non, t'es runner. Il y a des switches. On expérimente les deux rôles, mais il y a un effet miroir. Qu'est-ce qu'on a à comprendre là-dedans? Il faut aller fouiller dans les choses qui sont sordides, quand même. Enfin, moi, je trouve, personnellement, à chaque fois que je farfouille un peu dans les flammes jumelles, si on commence à regarder les vies antérieures, on tombe quand même sur des histoires difficiles. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'amour, mais des pertes d'êtres chers. Les flammes jumelles ont pu être les victimes aussi des sacrifices humains, ont pu perdre leurs enfants au cours de sacrifices, des rituels, parce que c'est des êtres de lumière et souvent ils sont un peu pris en parapluie, on m'a dit. Il y a une personne qui m'a dit elles servent de parapluie au côté obscur à cause des retours de karma. Donc c'est elles qui vont se prendre les retours de karma en fait. C'est vrai qu'elles sont peut-être là pour épurer les karmas, donc elles sont placées dans des familles ou dans des endroits où elles vont être là-dedans et après elles auront le rôle de purifier tout ça, de prendre conscience et regarder bien le cheminement de votre âme. Qu'est-ce qu'elle veut expérimenter? Par exemple, tous les gens qui prennent trop de médicaments, trop d'alcool, trop de drogue, trop d'infidélité, d'aventure. Les runners, c'est un peu ça. Ils vont dans les chemins des sentiers battus, peuvent penser qu'ils sont chasers aussi. Pourquoi pas? Non, ben non. Tout ça, c'est l'inconscient qui les manipule pour éviter le travail sur soi. Alors, méditation, c'est très bien pour les runners. Je trouve que ça ancre bien, méditation d'ancrage. Méditation et posez-vous, faites le point et faites ce travail sur soi. Il faut le prendre à bras le corps. Il faut le prendre comme une aventure en fait. Parce que les runners, ils aiment bien vivre des aventures, expérimenter des choses. Le travail sur soi, c'est une grande expérience, pleine, riche en rebondissements et il faut le prendre comme ça. Comme ça, on y va plus allègrement. Voilà mes petites réflexions en ce moment sur le travail que je suis en train de faire. Donc là, c'est une réflexion personnelle, en guidance aussi, et la source axe vraiment sur... vous pouvez travailler sur le mot gloire. Quelle est votre gloire? Et oui, la gloire, ce n'est pas de perdre un être cher, ni un enfant, ni sa flamme jumelle, les êtres que l'on aime.
Et dans les vies antérieures, on a beaucoup perdu. On a pu perdre sa flamme jumelle dans des conditions tragiques, hein, ou les enfants des flammes jumelles dans des conditions tragiques, hein, même encore maintenant. Pareil, si les femmes ont des problèmes au niveau du ventre, des règles trop abondantes, hémorragiques, des fausses couches, des problèmes avec les enfants, tout ça, il faut aller fouiller de ce côté-là. Et il y a aussi des mémoires karmiques qui s'en vont. Euh, mais ne rejetez pas pour autant votre flamme jumelle qui se débat lui aussi, et qui vous montre, même par son rejet, vous montre ce que vous devez encore travailler, les problèmes à éclaircir. Et un accompagnement effectivement est nécessaire, que ce soit par des spécialistes des flammes jumelles ou effectivement un soin psychologique est nécessaire à la base, recommandé en tout cas, pour déjà commencer à prendre conscience. Après, on peut le continuer aussi par des soins énergétiques qui peuvent remonter aussi dans les traumatismes du passé, comme le Reiki par exemple, voire même dans les vies antérieures, si ça remonte dans les vies antérieures. Donc c'est un gros travail à faire. L'ego s'en prend plein parce qu'on doit amener à la disparition de l'ego en fait. Donc on peut travailler sur l'humilité. Et donc même si on a été célèbre dans les vies antérieures, en fait c'est juste pour nous faire travailler sur l'humilité, la gloire. Et quelle gloire? Quelle est la gloire dans tout ça? Qu'est-ce qu'on va apporter à la société? Comment ça se termine cette histoire de gloire? Est-ce qu'on était sur le bon chemin? Quelle gloire ou à quel titre et à à qui on priait en fait? Attention parce que le diable peut prendre l'apparence de la source. Ça peut arriver que le diable y prenne l'apparence des êtres qui nous sont chers. Et donc, il faut bien se protéger par rapport à des prières, effectivement. Je l'ai déjà vu ça, hein, parce que je pratique l'écriture inspirée, donc je connais bien le bas astral. J'ai écrit un livre de 500 pages sur le bas astral, mais j'ai beaucoup travaillé sur le bas astral et je sais un petit peu comment ça se passe. Et le diable peut prendre l'apparence d'un dieu, un faux dieu, comme un faux self en fait. Donc par les prières, si vous citez le nom de Dieu ou de la source, le diable reprend son apparence, sa vraie apparence. Il ne supporte pas d'entendre ces noms divins. Donc on peut se protéger hein, par les prières aussi. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je ne pensais pas refaire une vidéo, mais je trouve que ça tourne un petit peu autour de tout ça. Donc méfiance, surtout en ce moment. Il y a aussi l'Holocauste, etc. En ce moment, on en parle, donc du coup, c'est intéressant de regarder tous ces sacrifices humains. Peut-être il faut s'y pencher. Il y a des mémoires douloureuses au niveau des sacrifices humains. Voilà, à travailler. C'est très douloureux, mais il faut le faire. Surtout si vous avez des problèmes au niveau du ventre. Il faut se pencher là-dessus. Il faut. Il n'y a pas d'obligation. Comme vous le sentez, comme vous le ressentez. De toute façon, c'est un travail qui se fait de manière automatique. Mais parfois, il est bon de se faire accompagner dans ce genre de travail. Parce que c'est très douloureux quand même. Je vous embrasse. Bon courage sur votre cheminement d'introspection. Et bonne patience pour les chasers. Attention aux illusions qui n'apportent pas grand-chose au final. Voilà, que de la souffrance, de la tristesse, les peurs. Les peurs sont à travailler. La souffrance, la douleur, les maux physiques, les dysfonctionnements du corps. Il faut se pencher un peu là-dessus. Ça a des indications qui sont intéressantes. Psychosomatique, certes, mais si on remonte dans les vies antérieures, c'est intéressant. Et de comprendre pourquoi l'âme a voulu vivre ça. Donc questionner son âme, discuter avec elle, qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi dans les vies antérieures. Ce qui peut clarifier déjà la situation maintenant, parce que si on est amené à se réincarner pour ne pas revivre la même chose. Donc il faut prendre conscience de tout ce que l'on vit maintenant.
De toute façon, vous avez des synchronicités hein, qui sont marquées. Si par exemple c'est une femme qui fait plusieurs fausses couches, il y a un problème. Si votre flamme jumelle, il y a un effet miroir et qu'elle vous, dans son comportement, elle vous montre des choses, eh ben, il faut travailler dessus parce que lui, il revit déjà. On lui remet sur un plateau d'argent, on le remet dans la même situation parce que votre âme, vous avez la même âme, elle expérimente encore à travers lui ce que vous n'avez pas compris dans les vies antérieures. Donc si même si c'est le chaser, donc il faut travailler dessus hein, parce qu'on vous remet dans des situations karmiques tant que le nœud karmique n'est pas dénoué. Voilà, donc je ne vais pas approfondir plus, c'est juste des petits points de direction à travailler si je peux me permettre, mais c'est suivant ma compréhension, mon ressenti, mon guide, voilà, voilà, peut-être il y a d'autres choses à apporter. Hein. Je ne suis pas spécialisée dans le corps causal, mais voilà quand même ce que je ramène des vies antérieures. Et quand je parle avec les autres flammes jumelles. Par contre, dans les soins énergétiques, on peut avoir accès aux vies antérieures, ce qui m'arrive assez régulièrement. Et c'est intéressant de l'approfondir vraiment, pas à moitié. SVP. Bon, allez, je vous laisse. Bon, bonne fête, jour férié. Voilà, travaillez bien. Au revoir. Bisous.